il y a quelque chose que j'aimerais vous entendre. C'est pas, je suis certaine que vous ne me verrez pas venir, là, où est-ce que je veux aller avec ça, mais vous avez vu dans le journal, coupable de violence conjugale, l'absolution conditionnelle pour ne pas perdre son emploi de militaire. C'est un Oui, homme qui a étranglé son ex-conjointe lors de leur rupture en 2020. Bon, vous lirez la nouvelle là, pour avoir tous les détails, mais là où je me suis questionnée, en avril 2020, la victime, dont l'identité est protégée par une ordonnance de non-publication, a informé des Rivets-d'Or que leur relation était terminée. Le militaire n'a toutefois pu quitter le domicile pour la nuit en raison du couvre-feu imposé par la COVID et parce qu'il n'avait nulle part où aller. Il y en a combien de ça, hein? À cause de la pandémie, puis du couvre-feu, puis qui ont vécu toutes sortes d'affaires, là. bon. Euh, je croyais qu'étrangler amenait la mort ou au moins le coma. Alors, une tentative d'étranglement. Oui. Bon, on va nuancer. J'ai lu l'article. Puis même elle, là, Oui, moi, à la limite, là, elle a eu arrêtez-moi la peur de police, mourir. là. C'est à la limite, là. Bon, c'est peut-être de l'impuissance acquise, c'est peut-être que trop dompté à obéir, mais à la limite, là, moi, j'aurais sorti de chez nous, puis si je me serais fait arrêter, je me serais fait arrêter, là. Mais je serais partie de chez nous, là. José, on n'était pas là. Aucun témoin. Vous savez, une tentative d'étranglement, après 15 secondes, la femme va tomber par terre. J'ai eu plusieurs clients. Puis, écoute, un militaire entraîné prend sa conjointe à la gorge, serre un peu, 15 secondes, Mais Doc, elle est tombée un à genoux. militaire entraîné, OK, gars? Oui, Admettons, là, que je suis avec un militaire entraîné. Il dure 2 secondes de même, j'aime pas ça, là. oui. Alors, vois-tu, l'information doit être précise dans ces cas-là, ce qui n'est pas le cas. Bon, la femme a été étranglée. D'après l'article, elle n'est pas tombée par terre. Et à quelques reprises. Il lui a serré la gorge. Selon elle, à quelques reprises, selon lui, une fois. Bon, il reconnaît au moins une fois qu'il l'a pogné à la gorge. Alors, il reconnaît un geste dangereux. Il aurait pu lui fracturer l'os des cordes vocales et elle peut tomber raidement. Si l'os cricoïde ici là, est fracturé, puis c'est pas un os qui est tellement solide. Alors, c'est l'os qui permet aux cordes vocales, c'est l'assise des cordes vocales pour pouvoir jouer notre musique vocale. Mais l'os est immobile. Mais mon point, là, puis là, on va aller Oui, parler avec nos personnes qui ont la main levée, mais mon point, c'est que, y en a-tu des statistiques sur l'augmentation de violence conjugale ou dans la pandémie à cause des couvre-feux puis à cause de tout ça? non, j'en ai pas vu. Chaque C'est pas sans histoire, avoir eu un impact, là. eh oui, c'est que la vaste majorité des adultes mentent comme ils respirent. Dans l'histoire qui nous est racontée, lequel des deux ment le moins? Je n'ai pas aucune idée. Pas de témoin? C'est comme ça dans chaque histoire, là. Souvent. Et là, lui, en plus, il y a eu un diagnostic de choc post-traumatique. C'est lui ou c'est elle? J'ai cru Ah, lire que la c'était elle. victime, la victime. Hey, vous Oui. avez raison, j'avais pris pour acquis, vu que c'est un militaire, que c'était lui. Non. C'est la victime qui a reçu un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. Puis là, Oui, il oui. fait des crises de panique. Puis, ben Hmm. oui, Elle a eu peur. Elle a eu peur de mourir. Écoutez, se faire pogner à la gorge, ben là, c'est ça, là.
Vous avez 15 secondes, puis vous pouvez être mort. Et vous avez 5 secondes si votre os des cordes vocales se fracture, vous ne pouvez plus entrer d'air. Oui, c'est dangereux d'être pris à la gorge.